Tu souhaites partir à l'étranger en volontariat? Alors le Corps européen de solidarité pourrait t'intéresser. Après avoir regardé les 4 épisodes de cette mini-série, tu sauras tout ce qu'il faut savoir sur ce programme de mobilité européen phare. Dans cet épisode, on te présente le programme en général et on te montre ce que tu dois faire pour partir. Tu es prêt? Le Corps européen de solidarité est le nouveau-né des programmes de mobilité européenne. Tu connais peut-être le SVE, le service volontaire européen, qui a été remplacé par ce programme plus large. Avec le CES, en plus du volontariat, il y a aussi la possibilité d'effectuer un stage hors cursus scolaire ou un emploi dans le domaine de la solidarité. Ce programme finance également des projets de solidarité qui sont créés et menés par un groupe de jeunes dans leur communauté locale. Dans cette série, nous nous concentrons sur le volontariat, qui est l'activité du CES la plus répandue. Si tu veux savoir plus sur les autres formes d'activité, n'hésite pas à regarder le site du CES, tu trouves le lien dans la description. Le volontariat CES est une activité à temps plein qui se déroule principalement dans une association ou une collectivité locale. Les tâches des volontaires varient beaucoup selon les projets. Tu peux retrouver des exemples dans les épisodes 2 et 3 de cette mini-série. Les domaines dans lesquels on s'engage sont tous en lien avec la solidarité, mais très variés. La jeunesse, les personnes âgées, les médias et la communication, les arts et le sport, tu trouveras certainement une mission qui t'intéresse. Pour pouvoir participer à ce programme, il faut résider légalement dans un pays membre de l'UE ou dans un pays participant au programme et avoir entre 18 et 30 ans au moment du départ. Tu peux cependant t'inscrire sur la plateforme du CES et postuler pour des projets dès 17 ans. La particularité de ce programme est qu'aucun critère de diplôme, de formation ni de niveau de langue est requis. Il est donc ouvert à tout le monde. Mais dans quel pays est-ce que je peux aller pour faire ce volontariat CES? Déjà, dans tous les pays membres de l'Union européenne. En plus, il y a des pays tiers qui ont décidé de participer au programme, comme par exemple la Norvège et l'Islande, et il y a aussi les pays partenaires voisins dans le nord de l'Afrique et l'ouest de l'Asie qui accueillent des volontaires. Pas mal de choix, non? Cependant, il n'est pas possible d'effectuer un volontariat CES dans son pays d'origine. Pour réaliser un projet de volontariat, il faut toujours 3 partenaires. La structure d'accueil, qui prévoit des activités pour le ou la volontaire et le suit sur place, le ou la volontaire, qui contribue aux activités de la structure d'accueil, et une structure de soutien dans le pays d'origine. Annalisa Lettieri travaille au CRIJ Nouvelle-Aquitaine, site de Poitiers, une structure de soutien accréditée. Annalisa, quel est le rôle de la structure de soutien? Alors, la structure de soutien, comme le mot le dit, sert à soutenir le volontaire tout au long de sa mobilité, donc avant, pendant et après. Avant, dans la recherche d'un projet qui lui convient, qui lui correspond, avec la candidature, éventuellement l'aider dans la rédaction du CV, de la lettre de motivation. Puis, une fois que le jeune a été sélectionné dans toutes les démarches administratives et la préparation avant le départ. Pendant le volontariat, suivre le jeune dans ses activités, même à distance, et le soutenir s'il y a des difficultés dans le pays d'accueil. Et après la mobilité, en recevant le jeune pendant un bilan de son expérience et en l'aidant dans ses démarches futures post-volontariat. Un gros argument pour une mobilité dans le cadre du CES est aussi le soutien financier qu'on reçoit en tant que volontaire. Tout est pris en charge. Pour le voyage international, on reçoit un forfait selon la distance, l'hébergement sur place est fourni, on reçoit de l'argent pour la nourriture et un peu d'argent de poche, on bénéficie d'une assurance complémentaire ainsi qu'un soutien linguistique et, si nécessaire, les transports locaux sont pris en charge également. Si maintenant tu as envie de partir, voici ce que tu dois faire. 1. Trouver une structure de soutien près de chez toi. Pour la Nouvelle-Aquitaine, tu trouves une liste de structures accréditées dans la boîte de description. Contacte la structure la plus proche de chez toi pour parler de ton projet de mobilité. Elle te soutiendra dans les démarches à suivre. 2. Constituer un CV Europass en anglais ou, si tu as un pays de destination particulier en tête, dans la langue du pays d'accueil. Europass est un outil de création de CV unique pour toute l'Europe. 3. T'inscrire sur la plateforme du Corps européen de solidarité. Pour ce faire, il suffit de créer un compte avec ton adresse mail. Ensuite, remplis ton profil avec tes données
des informations sur ta motivation, tes compétences de langue, et puis tu peux choisir les domaines de projet et les pays de destination qui t'intéressent. Attention, il est important que tu coches la case « Je souhaite participer à des projets de volontariat » dans la partie « Informations complémentaires à fournir pour les projets de volontariat », sinon tu n'auras pas accès aux offres. 4. Commencer ta recherche de projet. Sous « Possibilités », tu trouves les projets auxquels tu peux postuler. Fais attention que ton pays d'origine soit listé dans la partie « Recherche des volontaires de l'offre. Si tu trouves un projet qui t'intéresse, tu n'as qu'à cliquer sur « Postuler », ce qui envoie ton profil à la structure d'accueil qui te demandera une lettre de motivation si elle pense que tu peux être le bon candidat. Il est aussi possible que tu sois contacté directement par des structures qui sont intéressées par ton profil. À toi de décider si leur projet te correspond. 5. Attendre la réponse de la structure ou des structures. Prépare-toi à un entretien à distance. Si finalement tu es le candidat ou la candidate sélectionnée, félicitations. Par contre, ce n'est pas tout. Qu'est-ce qui se passe après, Annalisa? Si le projet est déjà subventionné, alors on peut commencer à entamer toutes les démarches pour préparer le départ. Si par contre le projet doit être encore subventionné, la structure d'accueil va le déposer à une des dates préétablies, va attendre l'instruction du dossier et si le dossier est accepté, la structure va recevoir la subvention et donc le jeune peut partir. Il y a toute une série de tâches de procédures administratives à effectuer avant le départ, notamment la rédaction, la signature du contrat d'activité entre la structure d'accueil, la structure de soutien et le jeune. Ensuite, il y a l'inscription qui est faite par la structure de soutien du jeune à l'assurance complémentaire Cigna qui couvre le volontaire pour tout souci de santé. Ensuite, il y a également une préparation au départ qui est fournie aux jeunes et qui est garantie, qui est assurée par la structure de soutien. Pendant cette formation au départ, il y a tous les aspects de l'interculturalité, de la connaissance du pays d'accueil, du pays d'accueil du jeune qui sont traités. Ainsi, on va se pencher sur les activités futures du volontaire, sur les droits et les devoirs de la structure d'accueil, de la structure de soutien et du volontaire, sur le sens du corps européen de solidarité. Une fois sur place, tu auras un tuteur ou une tutrice dans ta structure d'accueil qui t'aidera à t'intégrer dans ton nouveau quotidien. Tu auras aussi 2 séminaires avec des volontaires européens dans le pays d'accueil, un au début et un autre à mi-parcours. Ensemble, avec les autres volontaires, tu apprendras comment faire pour que ton expérience se déroule au mieux et comment tu peux en tirer le plus de bénéfices. Ce sont toujours des expériences interculturelles inoubliables. Et au retour, pour valoriser tes compétences acquises, tu obtiendras le Youth Pass. Le Youth Pass est un certificat européen qui était donc établi par la Commission européenne et qui a le rôle de donner une valeur, une reconnaissance formelle à une expérience de volontariat européen. La particularité de ce certificat, c'est que c'est le jeune même qui va remplir le certificat avec les compétences qu'il pense avoir acquises pendant son volontariat. À la fin, le certificat sera validé par le tuteur du jeune et le certificat peut être utilisé donc, par le jeune pour accompagner ses futures candidatures pour ses études ou pour trouver un emploi. Maintenant, tu sais tout sur le volontariat dans le cadre du Corps européen de solidarité. Si ça t'intéresse de voir comment les volontaires vivent leurs expériences de volontariat, je te conseille de regarder les prochains épisodes de cette mini-série dans lesquels j'ai pu échanger avec d'autres volontaires européens.